Imaginez un instant qu'un jeune prodige de 19 ans puisse révolutionner le monde de la technologie blockchain et créer une plateforme qui changerait à jamais notre façon de concevoir les applications décentralisées. Cette histoire extraordinaire mérite d'être racontée jusqu'au dernier mot car elle regorge de rebondissements et de décisions audacieuses qui ont façonné l'avenir de la crypto-monnaie. Tout commence en 1994 dans la petite ville de Kolomna en Russie où naît un enfant surdoué nommé Vitalik Buterin, dont le destin sera intimement lié à la révolution numérique. Dès son plus jeune âge, Vitalik démontre des capacités intellectuelles exceptionnelles qui surprennent son entourage, notamment une facilité déconcertante avec les mathématiques avancées et la programmation informatique. À l'âge de 6 ans, sa famille décide de quitter la Russie pour s'installer au Canada, offrant ainsi à ce jeune génie de nouvelles opportunités et un environnement propice au développement de ses talents extraordinaires. Durant son enfance canadienne, Vitalik passe d'innombrables heures devant son ordinateur, explorant les profondeurs de la programmation et développant une compréhension précoce des systèmes informatiques complexes. Son père Dimitri, lui-même entrepreneur dans le domaine technologique, introduit le jeune Vitalik au monde fascinant du Bitcoin en 2011, alors que la crypto-monnaie n'en était qu'à ses balbutiements. Cette découverte marque un tournant décisif dans la vie du jeune homme qui devient immédiatement obsédé par les possibilités infinies offertes par la technologie blockchain et son potentiel révolutionnaire. À 17 ans, Vitalik commence à écrire des articles sur le Bitcoin pour un blog spécialisé, recevant 5 bitcoins par article, une somme modeste à l'époque, mais qui témoignait de sa passion grandissante pour cet univers cryptographique. Sa fascination pour la blockchain le pousse à cofonder le Bitcoin Magazine en 2011, devenant ainsi l'un des plus jeunes journalistes spécialisés dans le domaine des crypto-monnaies. Si vous trouvez cette histoire captivante et que vous voulez découvrir comment ce jeune prodige va transformer une simple idée en la deuxième plus grande crypto-monnaie du monde, ou si vous voulez entendre bien d'autres histoires fascinantes sur l'univers des cryptos, alors n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne et d'activer la cloche de notification pour ne rien manquer de nos prochaines vidéos exclusives sur les figures emblématiques de la blockchain, car votre soutien donne une force incroyable à notre communauté et nous permet de continuer à vous offrir du contenu de qualité. Nous reprenons l'histoire lorsque Vitalik entame ses études en informatique à l'université de Waterloo. Il continue d'explorer les limites du Bitcoin et commence à percevoir certaines faiblesses fondamentales dans la conception de cette première crypto-monnaie. Il réalise que le Bitcoin, bien que révolutionnaire, reste limité dans ses fonctionnalités et ne permet pas de créer des applications décentralisées complexes au-delà des simples transactions financières. Cette prise de conscience germe dans son esprit créatif et le pousse à imaginer une plateforme plus flexible, plus puissante, capable d'exécuter n'importe quel type de programme de manière décentralisée. En 2013, à seulement 19 ans, Vitalik prend une décision audacieuse qui changera sa vie. Il abandonne ses études universitaires pour se consacrer entièrement à la création de sa vision révolutionnaire. Cette année-là, il voyage à travers le monde visitant des communautés de développeurs blockchain, partageant ses idées avec quiconque voulait l'écouter et affinant progressivement le concept d'Ethereum. Le 27 novembre 2013 marque une date historique. C'est le moment où Vitalik publie le livre blanc d'Ethereum, un document révolutionnaire qui décrit en détail sa vision d'une plateforme blockchain universelle. Dans ce livre blanc visionnaire, il propose un concept révolutionnaire appelé les smart contracts, des programmes informatiques autonomes qui s'exécutent automatiquement lorsque certaines conditions prédéfinies sont remplies. L'idée est simple mais profondément transformatrice, permettre à n'importe qui de créer des applications décentralisées sans avoir besoin d'une autorité centrale pour valider ou contrôler les transactions. La réaction de la communauté blockchain est immédiate et enthousiaste. Des développeurs du monde entier contactent Vitalik pour lui offrir leur soutien et contribuer à la concrétisation de ce projet ambitieux. Parmi eux, on trouve des figures qui deviendront essentielles comme Gavin Wood, qui rédigera le papier technique jaune d'Ethereum, et Joseph Lubin, qui apportera une expertise entrepreneuriale cruciale au projet naissant. En janvier 2014, Vitalik présente officiellement Ethereum lors de la conférence Bitcoin de Miami, captivant l'audience avec sa vision d'un ordinateur mondial décentralisé. La présentation fait sensation dans le milieu technologique et attire l'attention d'investisseurs et de développeurs qui reconnaissent immédiatement le potentiel révolutionnaire de cette nouvelle plateforme. Pour financer le développement d'Ethereum, l'équipe lance une prévente de tokens en juillet 2014, une des toutes premières ICO de l'histoire, récoltant plus de 18 millions de dollars en 60 jours.
Cette levée de fonds spectaculaire prouve que la communauté crypto croyait fermement en la vision de Vitalik et était prête à investir massivement dans cette technologie encore inexistante. Les 18 mois qui suivent sont une période d'intense développement où une équipe de développeurs talentueux travaille sans relâche pour transformer le concept théorique en une plateforme fonctionnelle. Le 30 juillet 2015 est une date gravée dans l'histoire de la blockchain. C'est le jour où la blockchain Ethereum est officiellement lancée, marquant la naissance de la deuxième plus grande crypto-monnaie au monde. Le bloc Genesis d'Ethereum contient un message symbolique faisant référence à un article du New York Times sur la crise grecque, soulignant la mission d'Ethereum de créer un système financier alternatif décentralisé. Contrairement au Bitcoin qui se concentre principalement sur les transferts de lanceurs de valeur, Ethereum se positionne comme une plateforme pour applications décentralisées où les développeurs peuvent créer pratiquement n'importe quoi. Les smart contracts d'Ethereum ouvrent des possibilités infinies, de la finance décentralisée aux organisations autonomes décentralisées en passant par les jeux vidéo blockchain et les tokens non fongibles. La première année d'Ethereum s'est marquée par une adoption croissante de la part des développeurs qui commencent à créer des applications innovantes sur cette nouvelle plateforme révolutionnaire. Mais l'histoire d'Ethereum n'est pas sans embûches et la jeune blockchain fait face à son premier test majeur en 2016 avec l'incident de The DAO qui secoue toute la communauté. The DAO était une organisation autonome décentralisée construite sur Ethereum qui avait levé 150 millions de dollars, devenant le plus grand projet de financement participatif de l'histoire à cette époque. Malheureusement, une faille dans le code des smart contracts de The DAO est exploitée par un pirate informatique qui parvient à détourner 50 millions de dollars en Ether. Cette catastrophe met Ethereum face à un dilemme existentiel. Laisser le pirate garder les fonds volés ou intervenir pour annuler la transaction, compromettant ainsi le principe d'immutabilité de la blockchain. Vitalik et la communauté décident finalement d'effectuer un hard fork controversé, créant une nouvelle version d'Ethereum où le piratage n'a jamais eu lieu tout en laissant l'ancienne chaîne continuer sous le nom d'Ethereum classique. Cette décision divise la communauté mais démontre aussi la capacité d'Ethereum à s'adapter et à résoudre des crises majeures grâce à la gouvernance communautaire. Après cette épreuve, Ethereum sort renforcé et continue son développement avec une vision claire d'amélioration continue et d'innovation technologique permanente. Vitalik devient une figure emblématique du monde crypto, reconnaissable à son apparence unique et à ses t-shirts arborant des logos de projets blockchain, symbolisant son engagement total pour la décentralisation. Au fil des années, Ethereum évolue constamment avec des mises à jour majeures qui améliorent ses performances et sa sécurité et sa capacité à traiter davantage de transactions par seconde. Le projet le plus ambitieux d'Ethereum était sans conteste Ethereum 2.0, une refonte complète du réseau qui remplace le mécanisme de preuve de travail par la preuve d'enjeu. Cette transition historique, achevée en septembre 2022 avec The Merge, réduit la consommation énergétique d'Ethereum de 99,9%, répondant ainsi aux critiques environnementales. Aujourd'hui, Ethereum héberge des milliers d'applications décentralisées, représente des centaines de milliards de dollars en valeur totale verrouillée et reste la plateforme de choix pour les développeurs blockchain du monde entier. L'histoire de Vitalik Buterin et d'Ethereum démontre comment une idée visionnaire portée par un jeune prodige peut transformer radicalement un secteur technologique entier et créer des opportunités inimaginables. De ce jeune russe fasciné par les mathématiques à l'un des penseurs les plus influents de notre époque numérique, Vitalik a prouvé que l'âge n'est pas une barrière pour changer le monde. Son parcours inspirant nous rappelle que les grandes révolutions commencent souvent par une simple question : pourquoi ne pouvons-nous pas faire mieux ? Et la réponse c'est toujours dans la détermination à trouver une réponse innovante. Ethereum continue d'évoluer avec des développements comme le sharding et les Layer 2 qui promettent d'améliorer encore la scalabilité et l'efficacité du réseau dans les années à venir. Cette saga extraordinaire nous enseigne que la persévérance, la vision et le courage de remettre en question le statu quo peuvent mener à des innovations qui transcendent toutes les attentes et redéfinissent les possibilités technologiques de notre civilisation. Merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout, j'espère que vous avez appris quelque chose sur l'histoire de la seconde plus grande crypto et de son fondateur Vitalik Buterin. N'hésitez pas à la partager avec quelqu'un qui pourra la trouver utile et enrichissante. À bientôt.